Bonjour, mon nom est Yannick Brosseau et je serai votre professeur pour le cours de graphisme matriciel 1 à l'orée de cette session qui s'annonce plutôt atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai réalisé cette vidéo pour trois raisons principales. D'abord pour me présenter comme professeur, ensuite pour vous parler du matériel, des logiciels nécessaires pour suivre le cours, et finalement pour vous parler de l'organisation de la session, comment vont se dérouler les cours, etc. J'enseigne depuis bientôt 12 ans au Cégep Marie-Victorin. Auparavant, j'ai eu une carrière qui a duré près de 25 ans et qui m'a permis de travailler avec Photoshop dans de nombreux domaines. Premièrement, la réalisation de décors pour des séries d'animation, ici des décors pour la série Huggy et les cafards, le traitement d'images, la retouche photo et des photomontages pour des campagnes de mode, jusqu'à la création de visuels pour des méga campagnes de publicité, ici une campagne de Coke lorsque je travaillais chez Cossette. J'ai également eu l'occasion de réaliser beaucoup d'illustrations dans Photoshop. Vous voyez ici des visuels créés pour la brasserie du Ciel. Ici, une réalisation hybride. J'ai réalisé le dessin de base à la main. L'image a été retravaillée dans Photoshop. Et vous voyez le résultat final, la série complète, avec la mise en page. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger le plan de cours sur Léa. Une bonne partie de l'information dont je vais parler y figure déjà. J'ai également créé sur Teams un canal de cours 0 dans lequel vous trouverez le plan de cours, ce vidéo, ainsi que les diapositives présentées à l'intérieur de ce vidéo. La liste de matériel est inscrite en page 7 de votre plan de cours. Vous avez besoin d'un cartable pour mettre les notes de cours, papier crayon pour dessiner des croquis et prendre des notes, et une clé USB ou un disque dur externe portatif pour archiver vos travaux. Au niveau des logiciels, vous aurez besoin de la suite créative d'Adobe et plus spécifiquement pour ce cours de Photoshop, InDesign et Acrobat. Donc, si vous travaillez de la maison, vous vous abonnez. C'est un abonnement qui est soit mensuel ou annuel. Il y a des tarifs étudiants. Et ceux qui ne peuvent travailler de la maison, vous avez accès à certains laboratoires informatiques du pavillon Champagnat où la suite est installée. Sauf exception, tous les cours vont se dérouler de cette manière. Premièrement, avant le début du cours, vous téléchargez le dossier du cours correspondant sur Léa ou sur Teams. Donc le dossier du cours 1 pour le cours 1, dossier du cours 2 pour le cours 2, etc. Et vous prenez connaissance de son contenu. Je vous expliquerai plus loin dans cette vidéo qu'est-ce qu'un dossier de cours. Deuxièmement, vous vous connectez au cours sur Teams à l'heure prévue. Vous pouvez par exemple double-cliquer sur l'événement dans le calendrier de Teams. Ensuite, je vais toujours commencer le cours par une intervention en direct où je vais présenter le contenu du cours, revenir sur certaines notions, vous donner des explications plus précises, vous donner des directives et répondre aux questions. Cette section sera plus ou moins longue selon les cours, pour un maximum d'environ 1 heure. Suivra la période atelier. C'est là que vous allez écouter les vidéos, visionner les diaporamas, réaliser les exercices, travailler sur les projets, etc. Vous trouverez à la page 7 du plan de cours les différents serveurs et espaces web du Cégep ainsi que leur utilisation. Regardons ça de plus près. Premièrement, Microsoft Teams qui jouera un rôle central. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y aura une intervention de ma part par visioconférence au début de chacun des cours. Ces interventions seront enregistrées et disponibles aux étudiants pour une écoute ultérieure. Dans l'onglet Publication du canal du cours, vous pourrez effectuer des interventions et poser des questions. Je vais utiliser ce même onglet pour répondre aux questions et effectuer des annonces. Je vais pouvoir vous rencontrer dans Teams seul à seul. Et c'est là que vous pourrez récupérer le dossier du cours avant le début de chacun des cours. Pour vous connecter à la rencontre au début du cours, je vous rappelle que vous pouvez passer par le calendrier et double-cliquer sur l'événement. Vous pouvez également utiliser le lien cliquable dans le courriel qui vous sera envoyé à chaque cours à l'adresse que vous avez fournie au Cégep. Pour le premier cours, une copie vous sera envoyée également sur Mio. Omnivox, que vous connaissez déjà, où se trouve Léa, où vous pouvez consulter votre horaire ou celui du professeur, recevoir vos notes, vos corrections. C'est là que vous pourrez également récupérer le dossier du cours avant le début de chacun des cours. Ce dossier sera également disponible sur Teams. En ce qui concerne Mio, la messagerie interne du Cégep, vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec moi en dehors des heures de cours pour des questions privées. Je vais également l'utiliser lorsque j'aurai des annonces importantes à formuler. OnCloud, c'est le serveur du Cégep accessible de n'importe où par le web.
Il y a 3 principaux serveurs. Le serveur remise, où vous allez remettre vos projets. Le serveur étudiant, qui est votre espace personnel, où vous pouvez entreposer des fichiers. Et le serveur données, qui ne sera pas utilisé dans ce cours. Voici la procédure pour remettre un travail sur le serveur remise. Je passe par-dessus parce que je vais vous l'expliquer en détail lorsque le moment sera venu dans le cours. Le dossier du cours. Ce dossier que vous devez télécharger avant chaque cours contient la documentation, les devis, les fichiers de démonstration et les liens URL pour accéder aux vidéos et aux tutoriels en ligne. Ce dossier est disponible sur Teams dans l'onglet Fichiers ou sur Léa. Comme vous recevrez beaucoup de fichiers durant votre session, une bonne organisation de vos fichiers avec des dossiers est importante. Voici ci-dessous l'organisation suggérée par le département. Essayez de garder la même organisation dans vos différents espaces de stockage, disques durs, clés USB, etc. Il y a le dossier de cours dans lequel vous pourrez mettre tous les dossiers que vous allez télécharger au début de chacun des cours. Le dossier notes de cours pour mettre les différentes notes de cours en PDF ou les diaporamas que vous recevrez. Un dossier pour mettre le plan de cours. Et les 3 dossiers, un pour chacun des projets, dans lequel vous mettrez les devis ainsi que les fichiers relatifs à chacun des exercices. Si vous travaillez au Cégep et que vous n'êtes pas familier avec l'espace de travail Mac, je vous invite à consulter le dossier 02 Initiation Mac dans le dossier du cours 1. Il y a un PDF expliquant le fonctionnement du Mac, le même qui vous sera remis dans d'autres cours. Vous avez également 2 liens vers des vidéos YouTube expliquant le fonctionnement du Mac, le Finder, les dossiers, la gestion de fichiers, etc. Pour que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a à faire durant chacun des cours, il y aura un plan du cours disponible en PDF, à ne pas confondre avec le plan de cours. Ce dernier sera localisé dans le dossier du cours. Vous pourrez visualiser rapidement le contenu abordé durant le cours, les projets ou exercices à réaliser. Il y aura une section qui détaillera l'intervention du début du cours, la partie où je serai donc en direct, ainsi que la partie atelier où vous allez travailler seul. Je vous rappelle que je serai disponible durant toute la partie atelier pour répondre à vos questions. Durant le premier cours, la semaine prochaine, nous lirons le plan de cours. Il y aura une initiation au Mac, une initiation à Photoshop, nous verrons l'interface, les outils et fonctions de base, et vous réaliserez l'exercice 1. Voici ce que vous avez à faire avant le premier cours. Premièrement, vous assurez d'avoir accès à Photoshop, que ce soit en vous abonnant à la suite créative ou en réservant une place dans les laboratoires. Téléchargez le dossier du cours 1 sur Léa ou sur Teams et prenez connaissance de son contenu. Optionnellement, ceux qui le veulent, consultez la section Initiation au Mac dans le dossier du cours 1 et créez des dossiers pour organiser vos fichiers. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'imagine que ça fait beaucoup de choses à digérer d'un coup. Faites-vous-en pas, allez-y à votre rythme. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Je vous souhaite un bon début de session. À bientôt!